Bonsoir, bienvenue dans C'est de la balle, c'est basket ce soir au menu avec comme invité le BCSA, le Basket Club de Saint-André-les-Vergers. Bonsoir à nos invités, Olivier Perrin, tout d'abord l'entraîneur. Bonsoir Olivier. Fabrice Mokoté-Mapa, l'une des recrues estivales du club de Ria. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Et puis également Corentin et Aurélien. Alors les petits gourous, c'est ça, hein. Vous pouvez même enlever votre masque si vous voulez. Corentin et Aurélien, donc les deux mascottes du club de Saint-André. Pas trop chaud sous la carcasse? Non, ça va. Ça va, on en parlera tout à l'heure. On commence par parler du côté sportif avec Olivier Perrin. Le début de la saison, c'est samedi soir, 20h, contre Ouascal en National 3. Comment vous abordez cette nouvelle saison en National 3? Écoutez, on a bien entamé la préparation au niveau des matchs amicaux. On a eu des bons résultats, même si je vais mettre quelques bémols parce qu'on a été handicapé par les blessures. Donc je pense qu'on est serein, on a un état d'esprit. Je pense que les joueurs sont vraiment motivés, envie de bien faire. Mais on sait pertinemment qu'on exploite notre potentiel actuellement qu'à 60-70%, notamment du fait de certaines absences, dont celle d'Alexandre Cramail. Mais on est en progrès. La semaine dernière a été vraiment positive. Et par rapport à l'année dernière, est-ce qu'on aura une équipe de Saint-André plus forte? Je pense que sur le papier, on a progressé un petit peu. Maintenant, vous savez, c'est une équipe, il faut créer une alchimie. Ce que j'aimerais, c'est garder les valeurs qui nous animaient l'année dernière, la rigueur défensive notamment, tout en y apportant une dose offensive. Et je pense qu'avec les recrues que nous avons cette année, qui ont pas mal de talent, je pense que ça devrait le faire. En un mot, pour finir avec cette partie sportive, les objectifs de la saison du BCSA, c'est quoi? Les objectifs, c'est de faire au moins aussi bien que la saison passée, c'est-à-dire la 6e place. Mais je pense que de toute façon, il n'y a que 2 objectifs en National 3, hein, c'est ou la montée ou le maintien. Il n'y a pas de Coupe d'Europe. Donc nous, de toute façon, on a l'habitude d'aborder les matchs les uns après les autres. Je pense qu'il ne faut pas faire de complexe, ni d'infériorité, ni de supériorité. Et on continuera sur ce credo. Donc on fera le point dans 2 mois, la prochaine émission donc consacrée au BCSA. Messieurs, il est temps, avant de parler avec Fabrice, avant de parler avec les mascottes, Adrien et Corentin, un mot, c'est Aurélien même et Corentin, un mot donc pour nos téléspectateurs qui peuvent jouer pour remporter ce soir un ballon du Basket Club de Saint-André. Le ballon, il est à côté de moi. Le voici. Pour gagner ce ballon, vous nous appelez au 03 25 72 32 32. La question est plutôt simple. Si vous regardez le logo, quelles sont les 2 couleurs officielles du Basket Club de Saint-André? Un petit indice, ce sont les mêmes que les footballeurs de l'Estac. Allez, désormais, vous le savez, chaque semaine, nous faisons un focus sur un des membres du club. Et ce soir, notre invité est Fabrice Mokoté-Mapa. Fabrice qui vient de s'engager avec le club de Saint-André. Fabrice, on peut rappeler votre parcours avant d'arriver à Saint-André. Vous étiez où l'année dernière? L'année dernière, j'ai joué en Angola, en première division angolaise. J'étais parti en Angola suite à la compétition qu'il y a eu là-bas, la Coupe d'Afrique, des clubs, la Coupe d'Afrique de basketball. Donc j'ai pu signer un contrat en Angola suite au tournoi qui s'est déroulé là-bas. Et pourquoi aujourd'hui vous êtes à Saint-André? C'est pas le même climat? Non, c'est juste un choix dans une continuité de ma carrière, au fait, parce que Saint-André est un club, quand j'ai parlé avec le coach et les dirigeants, il y avait un projet très intéressant, déjà professionnellement sur ma vie personnelle et par rapport au club aussi. Il y avait un projet intéressant, donc je me suis dit pourquoi pas m'engager avec Saint-André pour l'année 2010-2011. Qu'est-ce que vous allez apporter à cette équipe? Qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce que le coach Olivier Perrin va vous demander cette saison? Le coach me demande cette saison vraiment d'être un patron sur le terrain, de vraiment être un leader sur le terrain pour pouvoir, parce que l'équipe était déjà en place. Donc je vais apporter dans ce club, avec mes coéquipiers, je vais apporter mon expérience déjà par rapport aux compétitions internationales que j'ai pu connaître. Est-ce que vous êtes en sélection? Oui, je suis international centrafricain, oui. Voilà, donc c'est important, j'imagine, d'avoir un joueur sélectionné. C'est plutôt rare. Ça, c'est l'expérience que vous allez apporter? Exactement, c'est l'expérience que j'ai apportée, que j'ai joué dans les compétitions internationales comme la Coupe d'Afrique. Donc je vais essayer en tout cas d'apporter le maximum aux entraîneurs, aux dirigeants et surtout à mes coéquipiers. Et pour la sélection, vous avez notamment joué, pourquoi pas contre Tony Parker, c'est ce qu'on a entendu. On a eu un match amical contre l'équipe de France il y a cela 2 mois. Eux aussi, ils étaient en préparation de la Coupe d'Europe qui est en train de se jouer en ce moment.
Donc on a eu l'opportunité de jouer contre l'équipe de France, c'était au mois de juillet, je crois. Donc Olivier, gros apport l'arrivée de Fabrice au club. Oui, Fabrice, c'est quelqu'un, comme il vient de le souligner, qui a beaucoup d'expérience, qui a aussi évolué quand même en championnat de France, en National 1. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui va nous apporter. Je pense que bon, il est peut-être humble aussi, et modeste, mais c'est quand même quelqu'un qui a un gros impact offensif, qui est un joueur très adroit. Donc je pense que cette année, on va quand même développer un jeu, on va dire, un petit peu plus séduisant que l'an passé. Et notamment grâce à Fabrice, enfin je l'espère. Donc on verra ça dès vendredi, samedi soir, donc 20h, Complexe Bianchi face à Wascal, National 3. Merci Fabrice. On va retrouver quelqu'un qui n'a pas vraiment la carrure d'un basketteur, ni même d'un sportif, même s'il a été footballeur professionnel. C'est Sébastien Dallès, Seb, qui après le motoball et avant le handball la semaine prochaine s'est essayé au basket. Et comme pour le motoball, ça commence par l'habillage. La séquence de Seb, c'est maintenant. J'ai 2-3 petites tenues là-dedans pour toi, je pense que ça sera une grande difficulté, ça peut t'aider. Non mais déjà je pense qu'on va commencer par ça. Ouais. Tu vas me montrer comment un basketteur s'habille. Vestiaire messieurs. Vestiaire messieurs, pour les messieurs. Donc on va essayer de te trouver une petite tenue. Donc ça c'est vos maillots officiels. Alors donc ça c'est les tenues officielles, donc l'équipe première de Saint-André. Donc ça ce sont les shorts. Donc on va commencer l'habillement par le t-shirt du haut. Donc celui-là c'est numéro 8, hein. Scottie Pippen, Barcelone 92. T'inquiète pas, tu vas être bien là-dedans. Impeccable. Et tu l'abîmes pas, hein. Celui-là c'est le mien. Hein. C'est le tien? Ouais, c'est le mien, c'est Tu m'as dit que c'était la plus petite taille. Je vais te donner un bon numéro à ta taille cette fois-ci. Il s'était trompé. Ouais, tout à fait, je me suis trompé de numéro. Tu m'avais mis un double XL, alors que là c'est un XL, Voilà, c'est la plus là, petite c'est taille. XL, là, il n'y a pas de souci, il passe. On peut Bien. presque jouer sans short. Donc, mais pour être parfait quand même, là il faut que je mette Ah le là, short. faut mettre le short. Ah oui. Là, le short c'est Voilà, là, important. Parce que vous la racontez, vous avez des tatouages de tous les côtés, c'est pour ça que vous mettez des maillots sans manches. Tout à fait, oui, c'est ça. En fait, c'est pour nous montrer notre musculature, nos tatouages et tout notre bronzage surtout. Non, mais en fait, c'est simple. Hein, les manches, on va dire, si on aurait des manches, ça peut nous gêner dans le mouvement d'épaule. Pour l'adresse au niveau du shoot, ça peut coincer. Là, il n'y a pas de manche, rien. Puis c'est bien aéré, il n'y a pas de souci, quoi. Niveau transpiration aussi. Alors le short, par contre, c'est pour aérer aussi. Pourquoi le short, il fait 3 mètres le short. Mais en fait, c'est pour être à l'aise aussi. En fait, Ah ouais, voilà, c'est ça. C'est un ensemble. En fait, si on a le haut large, on va pas avoir un haut large et puis un bas tout serré. Moi, j'ai prévu ça comme basket. En fait, les basketteurs, c'est comme par rapport à comment ils ressentent les sensations, quoi. Il y en a qui jouent avec des baskets bien hautes, il y en a avec des mi-hautes, avec des baskets basses. Ça dépend comment le gars il va ressentir, ce qu'il recherche aussi en stabilité. J'hésite entre le clown et j'ai pas du tout l'habitude, alors je sais pas si j'ai le style ou pas en fait. Et je fais une petite démarche, un truc ou non? Non, tu marches normal, hein, mais mets-toi à l'aise, sinon tu vas te coincer le dos, mets-toi à l'aise. Et la semaine prochaine, rendez-vous avec Sébastien pour une initiation au handball. Côté basket, on le verra notamment smasher et puis essayer de faire des passes. Ça promet donc pour les prochaines éditions de C'est de la balle. Dernière séquence de cette émission, le gros plan sur des bénévoles du club. Et ce soir, nous avons l'honneur de recevoir les deux mascottes. Alors les petits gourous, c'est ça? Oui. Corentin et Aurélien. Corentin, c'est le blond. Comment as-tu atterri, toi, en tant que mascotte du club de Saint-André? En fait, je suis depuis 7 ans au club et il y a, comme tous les ans, un tournoi des familles. Et un soir, c'était pour rigoler, Alain avait trouvé 2 déguisements. Alain Leclerc, c'est le président. Oui, le président est là. Avait 2 déguisements, donc je me suis proposée pour un soir. Et puis après, on a trouvé que les spectateurs avaient aimé ce soir. Donc après, on l'a répété et puis on a fait tous les soirs après. Et Aurélien, ça se passe comment justement le soir? C'est quoi votre rôle à tous les deux? On chauffe le public, on lance des bonbons, on applaudit. Et ça marche? Est-ce que le public suit? Oui. Et qu'est-ce que vous faites en fait? Vous courez au milieu du parquet et vous levez les bras? C'est quoi ta technique, toi, Aurélien?
Bah, moi, je fais plus des roues, des acrobaties, puis Corentin, il shoot, tout ça. D'accord, donc vous êtes tous les deux ou alors vous essayez de... On est tous les deux, bah, ça dépend. Des fois, on fait des figures à deux, comme deux roues ensemble. Ou bah, des fois, c'est chacun de son côté. Ou des fois, on fait des actions en basket avec des balles. Fabrice, vous ne connaissez pas les deux mascottes encore? Vous n'avez pas joué de match officiel? Non, non, pas du tout. Mais je suis vraiment impatient de voir ça samedi en tout cas. Et Olivier, ça vous booste un petit peu de voir Corentin et Aurélien? Tout à fait. Enfin, puis on a du retour très très positif par le public. Les mascottes sont très attendues, surtout sur les lancers de bonbons. Mais il faudrait quand même souligner aussi que ce sont deux très bons basketteurs. Justement, vous êtes déjà dans le monde du basket. Là, aujourd'hui, vous êtes avec la mascotte, mais dans quelques années, l'objectif, c'est de prendre la place de Fabrice, c'est ça? Bien sûr. C'est le même poste même? Ouais. Bon, juste une petite dernière question. Qu'est-ce que vous préparez là pour samedi soir, la réception de Wascal? Est-ce qu'il y aura quelque chose de spécial? On va voir. Surprise, donc on Je verra. pense on verra. Je vous laisse remettre la tête. Des petits gourous, donc à voir. C'est pas mal. Le mieux, ça sera de les voir en vrai au complexe Bianchi. Coup d'envoi du match. On le rappelle, Olivier, 20h. 20h contre Wascal, donc samedi soir. Merci beaucoup, Fabrice, Olivier. Et puis donc au petit gourou qui va même me lancer des bonbons. Moi, je suis ravi dans ces cas-là. Merci beaucoup. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Essai de la balle. Cette fois, on parlera handball avec l'équipe troyenne de l'ETAC. Très belle soirée sur Canal 32.